Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. Alors, il est très tôt chez moi, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez pas trop de lumière parce que quand vous dormez, moi je travaille. Et oui, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, nous allons simplement laisser parler les cartes. Je vais aller voir ce que votre autre ne vous dit pas, mais sans poser plus de questions. C'est-à-dire que on va aller faire un petit tour sur, sur ce qu'il ne vous dit pas, soit par timidité, par pudeur, peut-être aussi parce que il n'a pas ou elle n'a pas envie que vous vous en serviez pour le ou la blesser. Bref, et vous allez voir que je vais prendre un petit nouveau, c'est-à-dire l'oracle, le murmure des fleurs. Excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Et vous allez voir que cet oracle est très parlant. En dernière carte, nous n'aurons pas le conseil des anges comme d'habitude, parce que là, j'ai voulu, suite à ce qu'il ne vous dit pas, savoir quelle attitude, quel comportement vous pourriez adopter pour que cette transition, ce passage se passe du mieux possible. Et là, par contre, je prendrai l'oracle coup de cœur pour vous. Allez, on le voit tout de suite. Et on va faire ce petit tirage sur 3 cartes, hein, bien entendu. On va voir ça. Donc ça, nous allons avoir 3 choix comme d'habitude. Ça, c'est le choix 1, le 2. Et oui, vous allez voir que cet oracle est superbe. Et nous avons le choix 3. Alors, je vais les descendre parce que ça sera plus facile. Ensuite, pour mettre votre attitude à avoir... Allez, on continue. Voilà pourquoi j'aime pas trop tirer en direct, mais bon, je sais que vous appréciez ça, donc voilà. De temps en temps. Puis bon, là, comme c'est pas retranscrit sur Facebook, on va dire, ça prend moins de temps. Voilà. Eh bien, nous voilà avec nos petits choix. Donc, vous en aurez 3. Et nous allons voir maintenant quelle attitude adopter pour le choix 1. Alors, quelle est l'attitude à adopter pour le choix 1? Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et oui, il y a des jours comme ça où nous ne pouvons pas. Pour le choix 2 et pour le choix 3. J'espère que vous prenez bien le temps de faire votre choix. Prenez une bonne respiration et nous allons voir ça de suite. Allez, on est parti pour notre choix 1. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas ou n'ose pas vous dire? Voyons les cartes que nous avons. Nous avons l'amaryllis, le muguet et le lotus. Je vais vous montrer. Parce qu'elles sont superbes. Les illustrations, franchement, elles sont magnifiques. Voilà, vous voyez, elles sont superbes, ces illustrations. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Que votre autre a besoin que vous retrouviez un petit peu plus de peps, un petit peu plus de piment dans votre relation et souhaiterait quand même un peu plus d'audace parce que en ce moment vous êtes un peu trop dans la retenue pour montrer, prouver vos sentiments et il ou elle a envie en fait que vous envoyiez valser la routine. Attention, ce n'est pas seulement sexuel avec l'amaryllis que cette personne souhaite du piment. C'est dans votre quotidien de couple, dans votre relation au sens général du terme. Hein.
et que vous proposiez de nouvelles activités, que vous fassiez un petit peu plus de choses à deux, hein, parce que cette personne a l'impression pour l'instant que vous vous faites quand même pas mal bouffer par les autres. Vous vous occupez un peu trop de ce qui se passe à l'extérieur et en fait, il ou elle a l'impression d'être un petit peu mise en retrait de votre vie. Alors, elle voudrait que vous soyez quand même un petit peu plus proches, un petit peu plus ensemble, parce que ça réveille ses peurs en fait. Ça réveille beaucoup de peurs avec le lotus, et ces peurs, même si cette personne ne vous le dit pas, génèrent pas mal de remises en question. Alors, votre autre peut se poser les questions de savoir si vous êtes toujours fait l'un pour l'autre, si vous avez toujours les mêmes envies concernant une relation. Et elle attache beaucoup moins, elle attache beaucoup moins d'importance à ce que pensent les autres, ou ne serait-ce que ce qu'ils ressentent. C'est vraiment... oui, elle a besoin de se retrouver avec vous, en fait. C'est pas le fait que vous ne vous occupiez pas des autres, c'est que, vu que vous vous occupez trop des autres, eh bien, cette personne a l'impression de ne plus compter pour vous. Et c'est ça qu'elle a du mal à vous dire à l'heure actuelle. Elle a du mal à vous faire ressentir ses émotions, à vous faire passer le message. Et en fait, elle se demande clairement si la situation ne s'arrange pas, si il ou elle souhaite vraiment continuer cette relation, parce qu'elle n'y trouve plus son compte. Simplement qu'elle n'a plus les attentions, ou elle a l'impression que vous ne l'aimez plus comme au début, en fait, ou comme elle en aurait besoin. Alors, on va voir tout de suite quelle attitude vous devez avoir vis-à-vis de ça. Et on a la carte du break. Alors, avec la carte du break, l'attitude que vous devriez avoir, c'est la phrase qui me vient tout de suite: pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, oui, vous devriez faire une pause dans vos relations extra-amoureuses, c'est-à-dire tout ce qui est famille, tout ce qui est amis, et vous remettre dans un petit cocon avec votre autre pour lui prouver vraiment que vous l'aimez, et en fait pour lui prouver qu'il n'y a que lui ou elle qui existe pour vous, que ce n'est pas parce que vous vous occupez des autres que vous l'aimez moins. Ça reste vraiment, c'est ça que vous devriez faire. Arrêtez de faire tout ce que vous faites, et ne vous occupez le temps d'un week-end, le temps d'une soirée, que de la personne qui partage votre vie, vraiment pour lui prouver que vous êtes avec lui ou avec elle parce que vous le souhaitez, parce que vous le voulez, et qu'il n'y a en fait dans votre cœur que cette personne. Voilà, c'est vraiment, on va dire, vous remettre dans une bulle d'amour, de tendresse, retrouver la complicité d'avant, et c'est ça dont vous avez besoin actuellement. Et surtout votre autre, en fait. C'est peut-être pas vous forcément, parce que vous êtes épanoui dans cette relation. Elle vous convient, puisque on voit que vous vous occupez aussi des autres et tout. Mais attention à ne pas, à force de vous trouver submergé par les besoins des autres, de ne pas, mettre de côté les vôtres de besoins. Parce que vous aussi, vous avez besoin de cette bulle de tendresse, de douceur, et de vous retrouver un petit peu seul de temps en temps avec votre autre. Voilà, eh bien,
nous allons passer au choix 2 maintenant. Qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas? Nous avons le prime vert, le gardiennat et alors, une petite phrase, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Eh bien vous, choix 2, c'est l'amour avec un grand A. Vous avancez main dans la main avec votre autre pour une relation durable, une relation à long terme et vous acceptez totalement votre autre comme il ou comme elle est. Avec ses qualités, ses défauts, vous avez pris le package entier et ça vous convient tout à fait. Vous êtes dans un système d'écoute, de communication, de respect mutuel et ça, ce sont vos moteurs, hein. Ce sont vos qualités de relation et votre autre éprouve pour vous un amour réellement fort, réellement sincère. Et votre relation, de ce fait, est complètement équilibrée. Il y a de tout ce qu'il faut, la passion, la complicité, la fusion de tout instant. Et c'est vraiment, j'allais dire, une relation remplie de plein d'amour. Et franchement, il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Alors, même si votre autre ne vous le dit pas, cette personne estime avoir énormément de chance d'être tombé sur vous et de pouvoir profiter d'une relation aussi épanouissante. Pour cette personne, votre rencontre a été totalement une évidence. Dès qu'il ou elle vous a vu, ça a fait tilt dans sa tête, dans son cœur. Vous avez complètement rallumé le brasier de l'amour, de la passion et elle n'envisage aucunement l'avenir sans vous. Alors nous allons voir quand même quelle est votre attitude, bien qu'avec une attitude, un comportement comme ça de votre autre, je me demande ce qu'on pourrait trouver comme attitude à avoir à part en profiter. Eh bien, c'est ce que vous allez faire avec l'invitation, c'est-à-dire que pour pouvoir garder votre autre, pour pouvoir bénéficier de cet épanouissement amoureux, eh bien, vous allez faire en sorte que chaque jour soit une fête, soit quelque chose qui égaye vos deux cœurs, hein, et vous faites tout pour passer du moment ensemble. Vous êtes, j'allais dire, en symbiose, en osmose complète, et même dans la séduction, c'est des jeux de séduction à deux, des échanges de regards, des échanges de petits propos, même si vous êtes, je veux dire, dans une salle pleine de monde où il n'y aura que vous qui jouez, c'est franchement, vous ne voyez que cette personne dans votre vie, et ça, cette personne le ressent, on va dire, a même une certaine fierté d'avoir une ou un partenaire qui fasse tout pour que votre relation soit durable. Eh bien écoutez, très belle, j'allais dire très beau choix pour ceux qui ont pris le 2. Franchement, waouh, on aimerait tous avoir une relation comme ça. Allez, on passe au choix 3 maintenant. On a le cyclamen, la renoncule et je sors du mental pour me connecter à mon cœur. Je cesse de penser et je ressens. Alors, vous, votre autre, ce qu'il ne vous dit pas, en fait, c'est qu'il est complètement largué, complètement. Alors, il ou elle, attention. L'amour, pour lui, c'est quelque chose qui fait peur, qui fait mal. Et en fait, quand cette personne pense à vous, pense à votre relation, elle ne sait complètement plus où elle est. Hein. Il va falloir lui laisser quand même pas mal de temps pour digérer certaines choses, notamment pour guérir des blessures de son passé avec le cyclamen, hein, parce que ces blessures ont encore des interactions à l'heure actuelle. Donc, quand cette personne souhaite du temps pour elle, laissez-lui. Et vous verrez que petit à petit, cette personne va s'ouvrir.
En fait, elle va vous offrir le cadeau de son amour. Alors, bon, quand je dis laissez-lui du temps, tout est relatif, hein. Si vous êtes en relation, ne faites pas le forcing pour communiquer. Si vous voyez que cette personne souhaite être un petit peu dans sa bulle solitaire, pour faire quelques petites remises en question personnelles, laissez-le ou laissez-la. Hein, ce n'est pas à vous d'aller faire le forcing pour lui dire « Bon, bah allez, qu'est-ce que tu as sur le cœur? Vas-y, raconte tout. » Non, cette personne souhaite discuter avec vous, elle le fera. Si, au contraire, elle se renferme, laissez-lui un petit peu d'air, un petit peu de temps. Comme ça lui montrera en même temps que vous avez assez de patience pour l'attendre, assez de patience pour prendre soin de lui ou d'elle. Et il lui faut pas mal de temps pour pouvoir se libérer de ses blessures du passé, pour pouvoir se libérer de certaines chaînes qu'il ou qu'elle traîne encore comme des boulets. Et pour que le renouveau se fasse. Alors, moi je dirais bien que en ce moment, votre autre fait pas mal de remises en question pour pouvoir voir les choses autrement, pour changer sa façon de penser, certainement sa façon de réagir aussi à peut-être à vos attaques, à vos reproches. Il ou elle en a bien pris conscience, hein, de ses reproches, mais comme elle ne sait pas encore comment réagir, elle prend le temps. Elle aime se poser tranquillou dans son coin et elle cherche à laisser parler son cœur, comme on le voit avec la dernière carte, mais ce n'est pas évident. Parce que j'ai l'impression quand même que cette personne a quand même pas mal de fierté, un ego, alors j'allais pas dire surdimensionné quand même, pas jusque-là, mais assez fort. Hein. Et le qu'en dira-t-on, la moralité des autres, ouais, on va dire ça comme ça, ce que pensent les autres de votre relation ou de vous, eh bien, elles prennent beaucoup plus d'importance que ce que lui dit son cœur. Donc pour l'instant, cette personne est en train de s'éveiller à autre chose, à de la nouveauté, à une nouvelle façon de parler, de penser, tout ça. Mais il va falloir lui laisser encore un petit peu de temps. Ne soyez pas dans la précipitation au risque de lui faire peur et qu'elle vous tourne simplement le dos. Alors, nous allons voir maintenant quelle attitude vous pouvez adopter suite à ça, maintenant que vous savez tout ça. Et on a le visuel, je vous le montre. Voilà. Alors, moi je dirais bien, restez dans le secteur, surveillez de loin, mais quand cette personne a besoin de s'isoler, laissez-la aller dans sa grotte et ne vous en préoccupez pas plus que ça. Ou du moins faites semblant de ne pas vous en préoccuper plus que ça. Restez avec une présence bienveillante autour de lui ou autour d'elle, mais sans l'étouffer, sans faire ce fameux forcing pour savoir ce qui se passe, pour savoir... quand cette personne souhaitera venir vous parler, elle viendra. Donc, restez toujours dans l'amour, dans le respect, mais tout en n'empiétant pas, j'allais dire, sur les limites de votre autre. Après tout, vous avez aussi une vie à construire, à faire à côté, donc, eh bien, profitez, à la limite, quand votre autre est dans cet état de mutisme et ne souhaite pas vous faire partager ses émotions, ses sentiments, alors comme je l'ai dit tout au début en intro, soit par pudeur, soit parce qu'elle n'en a peut-être pas l'habitude, ou elle a peur aussi que vous vous en serviez pour la dézinguer plus tard, eh bien, allez profiter de la vie, faites ce que vous avez à faire. Voyez vos amis, si vous souhaitez sortir, faire du shopping, faites-le. Et quand le temps sera venu, cette personne reviendra d'elle-même dans votre sillage. Voilà ce qu'on peut dire pour ce petit sentimental aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite
Bon dimanche, et oui, nous sommes dimanche aujourd'hui, et que vous puissiez en profiter pour vous ressourcer. On se retrouve demain matin, bien entendu, pour les énergies de notre semaine. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.